Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée. Je vous mettrai sa chaîne juste là. Elle a aussi un compte, un compte YouTube où elle fait aussi des vidéos. Et du coup je vous encourage à aller la voir et à aller la soutenir. Et donc je fais cette vidéo pour elle. Elle m'a demandé une revue sur la palette comme ceci de Nocibé, donc la Miami Fever. J'ai aussi la verte, pour celle-ci je vous ai fait, j'ai préparé une IGTV que je vous posterai assez prochainement sur la verte. Mais voilà, elle m'a demandé une revue sur celle-ci parce qu'elle hésitait à l'acheter. Je suis pas certaine qu'elle soit encore disponible sur Nocibé, mais en tout cas j'en vois encore quelques-unes en magasin, donc n'hésitez pas à aller voir si elles vous intéressent. Je sais que je les avais eu avec 25%, donc j'étais vraiment très contente. J'avais eu les deux pour 30 € au final, donc voilà. La couleur se présente comme ceci, donc c'est dans les tons violets évidemment. Et donc on va se maquiller avec. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, etc. C'est vraiment juste pour vous présenter cette palette et vous donner mon avis en direct. Je ne l'ai pas encore testé. Et du coup voilà, ce sera un avis objectif et spontané, on va dire. Du coup, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, et puis à activer toutes les notifications, comme ça vous avez le pack complet pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis on commence tout de suite avec les yeux, donc je vais me rapprocher. Voilà, on se retrouve de plus près pour que vous voyez bien. Je vais commencer par faire un petit baking en dessous, parce que je ne sais pas trop pour les chutes, et vu que c'est du violet, j'ai pas envie de casser tout mon teint. Donc je vais le faire avec ma poudre High Hot Revolution, qui est vraiment super. Enfin, je l'adore, elle n'assèche pas ni rien du tout, c'est ce que j'ai mis là sur mon teint. Elle floute bien les pores, enfin voilà, j'en suis ravie. Donc je vais en mettre un petit peu. Donc voilà, on est plutôt bien je pense niveau baking. On va commencer tout de suite. D'abord, j'ai pas pensé, je vous mets une photo des swatchs juste là. Et pour vous expliquer un peu, du coup il y a quand même plusieurs finis, des mats, des irisés, des pailletés. Il me semble aussi qu'il y a un petit peu de métallique. Je vous mets de toute façon les swatchs juste là, vous allez voir. Et on commence tout de suite avec la petite couleur juste ici, que je trouve très sympa pour le coin externe, qui est Divinto Purple. Donc on va commencer avec ça. Donc je vais l'appliquer en coin externe. La pigmentation, je l'avais déjà vue sur l'autre palette. Franchement, elle est très très bien. Et j'ai bien fait de faire du baking. Ça commence bien. Bon, je vais tapoter. Ouais, elle est quand même assez poudreuse, la palette, plutôt. En tout cas, ce fard est assez poudreux, mais la pigmentation est là. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir un petit peu de chute pour une bonne pigmentation? Moi, je trouve que du coup, c'est moins gênant. Parce qu'il manquerait plus que la palette soit peu pigmentée et en plus poudreuse. Là, ce serait quand même évidemment assez catastrophique, on va dire. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire, je sais pas trop vers où aller. Mais je pense faire cette forme-là, un petit dégradé léger. Je sais pas trop avec quoi. Peut-être avec du bleu, hein, pourquoi pas. Je fais les deux yeux avec vous, étant donné que la vidéo se porte vraiment que sur ça. On a le temps de faire bien les deux yeux ensemble. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que ce mois-ci, il n'y aura pas de vidéo sur la Beautiful Box, tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas prendre celle de ce mois-ci parce que elle m'intéressait pas tellement. Donc c'est bien d'être abonné à ce genre de box, mais si c'est pour recevoir des produits que je sais d'avance que je vais pas utiliser, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment utile, je trouve. Et ce mois-ci, il y avait des trucs un peu pour l'été, mais dont j'ai vraiment pas nécessairement besoin. J'ai déjà ce style de produit qu'il faut déjà que j'utilise, donc ça sert à rien d'en avoir 12 000, tout simplement. Ensuite, je pense avoir trouvé comment je veux faire mon dégradé. On va faire avec cette couleur-ci en un second temps, qui est la couleur Fever. Donc on avait Divinto Purple et là c'est Fever. Je vais la prendre avec un pinceau comme ceci. J'ai rien d'autre sous la main, c'est un pinceau de chez Shein, voilà. Ils sont pas ouf, mais bon, là j'ai que ça sous la main pour faire mon dégradé. On va voir ce que ça donne. C'est très joli, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Après, bien sûr, on va venir estomper les bords ensemble, hein, parce que là, c'est pas très joli posé comme ça. Mais la pigmentation, il y est pour l'instant. Bon, je suis un peu n'importe quoi de ce côté de l'œil, de l'autre côté plutôt. Je pense que j'ai quand même bien fait de mettre de la poudre en dessous, de faire un baking, parce que... Bon, là, en même temps, niveau chute, ça va. À part le petit caca que j'ai fait ici, ça va, franchement.
Je m'attendais à pire, vu quand même que les couleurs sont bien flash. En général, ça peut vite partir en cacahuète. Mais là, ça va. A priori, ça va. J'espère que ça plaira à ma petite abonnée qui m'a demandé ça. Parce que tant qu'à faire, quand même, c'est un petit peu pour elle que je fais cette vidéo. Donc bon, si ça peut lui plaire, c'est mieux. N'hésitez pas aussi à me donner vos retours en commentaire. Hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous le dis à chaque fois. Je vais refoncer un petit peu ici parce que je vois que c'était pas vraiment bien fait. Voilà, et au passage, je vais estomper un peu avec l'autre couleur. Comme ceci. Donc je garde le même pinceau, je rajoute juste pas de matière. Ça s'estompe plutôt bien ensemble. Je veux pas trop m'avancer en disant ça. Mais ouais, non, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais faire pareil avec l'autre pinceau. Hop, comme ceci. Donc pour estomper, il suffit de prendre et de flouter un peu comme ça, hein, sans trop appuyer, sans trop appuyer, je sais pas trop comment aussi. La fille ne parle pas français. Hop. Voilà, comme ceci. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, plutôt pas mal pour l'instant. Et ensuite, je me dis qu'une petite couleur un peu plus flash encore à l'intérieur, ça peut être très sympa. Donc on va prendre la teinte Cosmo. Et cette fois, je prends un pinceau un peu plus précis, donc comme ceci, qui est le tac 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 S8 de Sananas. Donc j'en prends un peu. Oh là, ça a l'air bien bien poudreux, ouais, vous voyez. Attendez. Vous voyez pas la petite poudre. Bon, voilà, moi je la vois en tout cas. Donc, on va l'appliquer juste ici. Elle est très jolie cette petite couleur. C'est un rose assez flash. Bon là du coup ça va se fondre avec le reste. Mais c'est un très joli rose à la base. Je pense que vous voyez quand même. Vous voyez? Il est presque fluo en fait. Je pense que tout seul il peut être très sympa aussi. Bon là du coup ça va se mélanger comme je vous ai dit. Mais je pense que tout seul aussi il peut être très très joli. Et je n'ai pas de chute. Franchement, je me rapproche. Ouais non, j'ai pas de chute. Je suis choquée. Parce que, bon, je tapote un petit peu, d'accord, mais j'ai quand même vraiment zéro chute, donc c'est qu'il s'applique bien. J'ai pas précisé, mais en base à paupières, j'ai juste mis mon anti-cerne, donc c'est pas un truc qui adhère vachement, mais franchement, je suis contente. Je suis très contente. Et je pense que pour flouter les bords, on va utiliser... Je m'attends à utiliser le beige, mais j'ai peur que ça fasse moche. On va quand même tester, je crois. Ouais, on va tester. Donc c'est le VIP plutôt. Et pour ça, je prends donc un petit pinceau fluffy de Sananas, toujours, le S7B. Donc c'est de sa deuxième, collection de pinceaux. Donc on prend le beige et on va estomper les bords pour pas que ça fasse de gros pâtés, tout simplement. Donc voilà. Le but, c'est pas de faire une forme étirée aujourd'hui, parce que bah, comme je vous ai dit, je vais travailler juste après, donc j'ai pas envie d'être trop maquillée. Bon là déjà c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, on estompe tout ça. J'ai pas flouté les bords encore entre les deux dernières couleurs, mais j'ai l'impression que ça va comme ça, donc je vais regarder bien après de loin ce que ça donne. Mais pour l'instant j'ai l'impression que ça va, ça fait pas moche. Je vais rajouter un peu de beige. Hop. Voilà, c'est important de toujours estomper un petit peu, même si on veut pas forcément étirer la forme, mais d'estomper un petit peu les bords parce que sinon bah, ça fait très délimité, vous voyez, c'est pas très joli. En tout cas, moi je préfère quand c'est un peu estompé comme ça et que ça floute un petit peu du coup. Je pense qu'on va refoncer un petit peu les bords, les coins externes plutôt. Donc je reprends mon premier pinceau et j'en remets un petit peu. Ça c'est un choix personnel, voilà, c'est vraiment juste une petite touche ici pour que ça refonce. Et voilà, c'était tout ce que je voulais faire, tout simplement. Est-ce que je vais faire le dessous de l'œil? Je ne sais pas. Quelque chose qui me manque quand même dans cette paillette, dans cette palette, c'est un peu de paillettes topper. Je vais voir si le petit fard doré ne marcherait pas, mais non, ouais, il est quand même bien... Ah, quoique.
Je pense qu'on va mettre ce petit fard. Vous voyez? Le doré, je vais faire les swatchs après la vidéo, donc voilà, je ne savais pas trop encore les finis. Mais je pense que ouais, ça peut être bien. Je vais en mettre un tout petit peu par-dessus au pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça, de Shein toujours. Juste histoire d'appliquer un peu de paillettes, mais pas trop. Ah oui, c'est joli. Ouh, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'adore. J'en mets juste au milieu, voilà, sur la couleur centrale. Je trouve ça très joli. Vous savez mon amour pour les paillettes. Et j'ai pas... Je regarde de plus près. Non, j'ai pas de chute. Alors que je le mets au pinceau, hein, donc le pinceau en général, c'est pas ce qu'il y a de plus délicat pour mettre les paillettes. En général, ça en met un peu partout, mais là, c'est pas le cas. Et je suis très contente du résultat. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très rose, très coloré, mais j'aime bien. Et je ne sais pas... Ouais, non, il faut quand même que je fasse un petit rappel en ras de cils. Enfin, en ras de cils inférieur, pardon. Donc, je vais enlever mon baking et puis on va faire ça. Donc voilà, baking retiré. On passe tout de suite au ras de cils. Et pour ça, je vais faire simple. Je vais réutiliser le violet le plus foncé. Un pinceau comme ceci, donc plutôt fin et arrondi. Le tout, c'est de faire quelque chose d'assez léger. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé. Voilà, c'est juste histoire de relier un peu, même si j'ai pas fait une forme étirée. Pas que ça fasse tout blanc en dessous, c'est pas forcément très joli. J'espère que vous voyez bien ce que je fais parce que je me regarde dans un miroir, dans le miroir de la palette. Donc voilà, je l'applique en coin externe de mon ras de cils. Hop. J'essaye d'avoir la main légère. Ce pinceau est très dur, c'est un des Shein aussi. Je ne l'aime pas trop, mais j'ai pas mon ananas sous la main, il doit être en train d'être... Il doit être avec les pinceaux sales, tout simplement. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. On va mettre un tout petit peu de ce rose-là pour continuer la ligne. Donc le Neon Party, je vais prendre un pinceau comme ceci, un peu biseauté, avec Lido Stitch. Voilà, histoire de dire qu'on en met un petit peu ici. Je me tais parce que je me concentre un petit peu, oui ça m'arrive. Hop, j'ai pas envie de me rater, c'est les endroits un peu précis. Et voilà. Je trouve ça plutôt pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout, je me regarde en même temps. Donc voilà, un peu de crayon, donc un de chez Action toujours, que je vais mettre en muqueuse inférieure. Hop. Donc rose bien sûr pour rappeler le maquillage, hein, vous l'avez compris. Et voilà, ça fait une petite touche en plus, je sais pas si vous verrez bien. Je me reculerai après, vous verrez peut-être un petit peu mieux l'ensemble. Et pour finir, on va quand même mettre un petit trait d'eyeliner, mais j'en ai quelque chose de léger. Donc je vais utiliser le noir irisé avec des espèces de paillettes un petit peu dorées dedans. Doré rosé plutôt. Donc on va utiliser ce fard là pour faire l'eyeliner. Et j'utilise un pinceau de Sananas, donc de la deuxième collection qui est le S17, que j'aime beaucoup. Donc on va tracer un trait léger. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur les techniques d'eyeliner. Différentes techniques que j'ai pu expérimenter, on va dire, tester, approuver, et qui sont plus ou moins faciles. Après c'est chacun, comme je le dis dans ma vidéo, chacun sa technique pour l'eyeliner. Franchement, tout le monde n'y arrive pas de la même façon, tout le monde n'aime pas la même forme, etc. Mais voilà, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous la remets juste là si ça vous intéresse. De me faire des chutes, donc c'est pas très judicieux de le faire avec ça. Mais ça fait rien, maintenant que je suis lancée, je vais continuer, hein. Voilà, juste quelque chose comme ça de très léger, assez subtil, pardon, je vais y arriver. Quelque chose d'assez subtil parce que je voulais pas en faire trop comme je vous ai dit. Donc voilà, on se retrouve d'un petit peu plus loin
Donc j'ai mis un peu de crayon noir aussi en muqueuse supérieure, le crayon noir Nocibé habituel. Et j'ai enlevé mes chutes, bien sûr, de noir, de fard noir. C'était très très moche. En tout cas, pour l'instant, on a fini avec la palette. Donc je trouve vraiment qu'elle est bien. J'adore. L'autre aussi, je l'aime beaucoup. Là, j'ai pas utilisé forcément beaucoup de fard. Mais niveau pigmentation, franchement, je vous la remontre une dernière fois. Franchement, niveau pigmentation, à ce prix-là, et ben, je suis vraiment très contente. Alors, il faut faire attention aux chutes, vous avez pu le voir. Et encore que, bon, je tapotais un peu les fards, donc j'ai un petit peu triché. Mais sinon, au niveau chute, je trouve ça vraiment très correct. Parce que bah, pour des fards à ce prix-là, encore une fois, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout vu la pigmentation, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous remontre un petit peu. Vous retrouverez plus de photos sur mon Instagram, hein, comme d'habitude, il est en barre d'infos. Mais franchement, voilà, pour le prix de la palette, bah, la qualité des fards est plutôt top. On peut faire pas mal de choses. Vous voyez, il y a quand même pas mal de teintes. On peut faire quelque chose quand même d'un peu plus nude par ici, un peu plus soirée par là. On a des bleus, des violets. Enfin voilà, on peut quand même faire pas mal de choses. Je trouve que les palettes sont assez intéressantes pour ça. Et voilà, le résultat est top. Je suis pas déçue du tout. Ils se travaillent bien. Ils s'estompent bien aussi, c'est important. Et ils ne font pas de taches en superposition. Donc je suis très contente. J'ai pas pensé, mais en coin interne, on va quand même mettre un petit quelque chose. Je pense qu'on va mettre cette petite couleur là, qui est assez sympa, elle est un petit peu irisée. Je vais mettre avec un petit pinceau mousse comme ceci, de chez Shein toujours. C'est juste histoire de rajouter une petite touche. C'est très sympa. Je sais pas si vous voyez de là, non, pas trop. Je trouve ça très joli, c'est dommage que vous voyez pas bien assis comme ça, vous voyez un petit peu. Vous voyez, je vais me rapprocher un petit peu. Je trouve ça très sympa, ça donne juste un petit ton doré comme ça, c'est très joli, ça va très bien avec le rose je trouve, ça se marie très bien. Donc voilà, bah à mon avis sur la palette, vous l'avez compris, j'adore. On va finir avec un coup de mascara. Pour ça on va utiliser mon nouveau de chez Huda Beauty, pareil, vous l'avez déjà vu dans une vidéo nouveauté, crash test nouveauté, je vous la remets juste là si ça vous intéresse. Et franchement j'en suis fan, voilà, j'en suis fan. On va faire le combo de la première fois, donc volume en premier. Donc ça c'est le côté courbe. Au côté volume que j'adore. Ce côté fait toute la différence. Donc avec sa brosse comme ceci. J'avais jamais vu une brosse comme ça. Et j'en suis mais vraiment très très fan. Vous allez voir le résultat. On dirait qu'on a des fossiles après. C'est simple. Je l'adore. Vraiment. J'ai même pas envie de trop l'utiliser parce que j'ai pas envie qu'il se termine rapidement. Vous voyez. Alors j'en ai 10 000 hein, des mascaras. Mais celui-là c'est vraiment pour les make-up un peu pétants on va dire comme celui-là. Pour bien que ça fasse ressortir les cils. Mais voilà quoi, c'est une tuerie. Vous allez voir le résultat. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez testé ce mascara. Ce que vous en pensez, si vous il fait un effet de ouf aussi sur vos cils ou pas. Voilà. J'adore. J'adore. Je suis fan. Il est vraiment magnifique. J'ai pas d'autres mots, tout simplement. Pour finir avec les lèvres quand même, on va mettre ce petit gloss, le nouveau de chez Kiko. Donc de Unexpected Paradise, la collection. Et donc c'est le fameux gloss qui est censé aller à tout le monde. Je ne l'ai pas encore testé. Donc je teste ça avec vous. C'est censé quand même me donner un petit... Ah ouais j'adore. Un petit côté pailleté, coloré mais léger aux lèvres. Et on peut aussi mettre bien sûr par-dessus un rouge à lèvres comme tous les gloss quoi. Et voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Il colore pas malgré qu'il soit un peu coloré comme ça. Mais il laisse des petites paillettes. Vous le voyez pas à la caméra. Mais ça fait un effet de lèvres en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne tout de suite un petit côté nourri. Et quand même rosé. Voilà, c'est très joli. Pailleté un peu. Vous voyez. Voilà. C'est tout du coup pour cette vidéo. On finit avec un peu de spray. Vu que j'ai utilisé le primer en spray comme ça, j'utilise le fixateur aussi. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Petit coucou à l'abonné qui m'a demandé ça. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je pense que tu me laisseras un commentaire dans tous les cas. Et voilà, je vous fais des très gros bisous à tous. On avait un petit invité surprise, vous l'avez peut-être pas vu.
Il se réveille, il est là. Mon amour, c'est mon assistant. En ce moment, il assiste tous les vidéos de sa maman. Il est toujours là derrière. Il me soutient en fait. Voilà, donc on vous fait des très gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et il m'attaque. Bisous!